Je ne sais pas s'il y avait une attente, mais je pense qu'il appartient aux responsables, qu'ils soient associatifs, politiques ou économiques, de prendre des initiatives. Et puis, cette initiative, je l'ai prise parce que bon, moi, depuis plus de 40 ans, je suis un combattant de la liberté. Et j'ai eu l'occasion de participer à un film documentaire sur justement l'abolition de l'esclavage, la première abolition. Je connais l'histoire de mon pays, j'aime mon pays. Et quand on regarde un arbre, s'il n'a pas de racines, il ne va pas rester, il va mourir. Donc nous avons besoin de savoir d'où nous venons, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui et où nous voulons aller. Et donc il faut commencer par notre histoire, comprendre ce qui s'est passé. Et comprendre ce qui s'est passé, ce n'est pas pour se révolter, je crois que le temps de la révolte est passé, mais c'est plus le temps de la justice. Il faut une justice et cette justice reconnue nous permettra de mieux nous réconcilier. Alors il faut savoir ce que nous sommes pour vivre mieux ensemble. On parle souvent de vivre ensemble, mais si on ne sait pas ce qu'on est, si nous sommes toujours en train de nous rechercher, toujours en train de nous interroger, et que notre histoire est rejetée, nous ne devons pas rejeter notre histoire. Rejeter notre histoire, c'est nous rejeter. Et donc il fallait effectivement qu'il y ait à Village ce mémorial de la liberté. La commune de Bouillante qui est déjà dans le sud Basse-Terre, c'est une très belle manifestation et le département a tenu à être présent et à répondre à l'invitation du maire parce que quand même on voit que l'épopée de Delgrès s'est déroulée un peu sur tout le territoire du sud Basse-Terre. Tout à fait, il faut qu'on s'approprie notre histoire parce que quand même on a trop souvent parlé de l'esclavage, de commémoration, de jours de fête comme l'a dit le maire tout à l'heure et il faut qu'on dise pourquoi et qu'on explique exactement à la population que quand même cette liberté qu'on a retrouvée, c'est quand même grâce à la mort de Delgrès. Il y a eu des hommes avant nous qui ont lutté pour que nous soyons dignes comme nous le sommes. Et c'est une manifestation qui se déroule dans l'effort pour bien démontrer que quand même notre histoire, elle est vraiment vivante et qu'il faut qu'on puisse la concrétiser pendant cette période. Et en tant qu'élu de Bouillante, de la région, certes, la région dans sa démarche c'est être auprès des communes, donc je pense qu'ancré dans mon territoire, je suis bien placée pour représenter Bouillante et la région et en ce jour de commémoration, il était important que la région soit sur le terrain. Nous avons diverses manifestations sur le terrain, mais moi j'ai choisi justement de rester à Bouillante et de porter le message de fraternité, de liberté que nous devons nous approprier, puisque au-delà des mots, comme j'aime à le dire, il nous faut dans nos actions, dans nos actes, être en cohérence et acquérir à nouveau cette liberté, parce que parfois je crois qu'on oublie qu'on est libre. C'est à nous, les aînés, les décideurs, de les accompagner, de les sensibiliser. On ne peut pas construire un avenir équilibré, un avenir périn, sans que nous impliquions notre jeunesse. Donc moi je le dis tout le temps et chaque fois que j'ai l'occasion, la jeunesse elle n'est pas descendue du ciel, elle a été faite par des grands. Donc c'est à nous d'accompagner cette jeunesse et de ne pas tout le temps être en critique de la jeunesse. Oui, bien sûr, la population était présente. Elle était beaucoup plus présente que l'année dernière. C'est vrai qu'on constate au fil des années que la population adhère à ce type de manifestation. Le devoir de mémoire qui est quelque chose de relativement important. Puisque comme je le dis souvent, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Vous ne pouvez pas savoir où aller, en tout cas quelle direction prendre, si vous ne savez pas d'où vous sortez et qui vous êtes vous-même. Donc c'est un travail qui est fait au niveau de la population pour qu'elle prenne conscience véritablement qu'elle doit se réapproprier son histoire. Et on constate que chaque année, la population vient de plus en plus nombreux pour assister à ce type de manifestation. Pour que les jeunes prennent véritablement conscience que aujourd'hui, ils jouissent d'une certaine liberté et que s'il n'y avait pas eu le 27 mai 1848, ils ne vivraient pas ce qu'ils vivent aujourd'hui. Mais indépendamment de ça, au-delà du passé, je crois que se rappeler le 27 mai qui est une date de liberté, ça doit nous faire prendre conscience de l'importance de la liberté et que l'histoire, les événements de tous les jours, notre vie au quotidien nous montrent que notre liberté ou nos libertés sont parfois mises à mal et peuvent à tout moment disparaître. Et donc la nécessité de toujours se battre pour préserver cette liberté-là. Et il n'y a pas de meilleure manière que de venir pour se rappeler que la liberté est quelque chose
important et qui a nécessité souvent des sacrifices. Je considère qu'il est très important que chaque commune puisse célébrer cette commémoration parce que vous avez des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Vous avez des personnes, si on fait quelque chose qui est trop éloigné de chez elles, elles n'y vont pas. Donc c'est territorialiser quelque chose, cette commémoration, ce devoir de souvenir, en faisant ça dans les communes pour que la population puisse être associée et puis surtout venir de manière volontaire.